Sur ton téléphone Android, il y a plein de fonctionnalités cachées super utiles que tu connais sûrement pas. Même si tu en as déjà repéré quelques-unes, je suis sûr qu'il y en a qui vont te surprendre. Allez, découvre avec moi 10 trucs cachés sur Android que tu vas adorer. Premier, active les options développeurs sur Android. Les options développeurs sont une porte d'entrée vers de nombreux réglages que la plupart des utilisateurs Android ignorent. Tu peux par exemple modifier le nombre maximum d'appareils Bluetooth connectés simultanément ou limiter les processus en arrière-plan pour éviter que ton téléphone ne surchauffe. Ces options te donnent un contrôle avancé sur ton appareil, mais fais attention à ne pas toucher à des paramètres que tu ne comprends pas, car tu pourrais sérieusement perturber la configuration de ton téléphone. Voici comment activer les options développeurs. Ouvre l'application Paramètres et tape sur À propos du téléphone. Tape sur Numéro de version 7 fois. Entre ou mot de passe, puis retourne dans les paramètres. Tape sur Paramètres Système, puis sur Options Développeurs. 2. Utiliser l'écran partagé. Ce n'est pas tout à fait comme avoir deux téléphones, mais l'écran partagé sur Android est pratique pour le multitâche. Si tu as une bonne vue ou un téléphone assez grand, c'est parfait. Sinon, utiliser cette fonction sur une tablette Android peut être une meilleure option. Toutes les applications ne sont pas compatibles avec l'écran partagé, mais de nombreuses applis principales le sont. Comment faire ? Tu ouvres les deux applications avec lesquelles tu veux travailler. Ensuite, tu cliques sur le logo de l'application puis ouvrir en affichage fractionné. Ensuite, tu règles la marge comme tu veux. Troisième, supprime les cookies. Les publicités personnalisées, c'est agaçant, non. Même si tu ne peux pas complètement les éviter, supprimer les cookies de ton navigateur est une bonne façon de reprendre le contrôle sur ta vie privée. Les cookies, malgré leur nom inoffensif, sont en réalité des traceurs qui collectent des données sur ton utilisation. Heureusement, sur Android, c'est facile de supprimer les cookies sur Chrome. Voici comment supprimer les cookies sur Chrome. Ouvre Chrome, tape sur les 3 points en haut à droite, puis sur Historique. Ensuite, tape sur Effacer les données de navigation. Pour supprimer tous les cookies, sélectionne l'option Période et choisis tout le temps. Ensuite, coche cookies et données de site et tape sur Enlever les données. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin et sécuriser complètement ton téléphone, j'ai créé un guide simple et accessible qui t'explique tout. Le lien est en description. Quatrième, consulter l'historique des notifications. Si tu fais partie de ceux qui reçoivent plus de messages que le Père Noël en décembre, il est facile de rater une notification. Heureusement, Android te permet de revoir toutes les notifications que tu as reçues au cours des 24 dernières heures. Android ne sauvegarde pas les notifications au-delà de cette durée pour éviter les ralentissements. Comment faire ? Ouvre Paramètres, tape sur Notifications, puis sur Paramètres avancés. Tape sur Historique des notifications, puis active cette option. La prochaine fois que tu recevras une notification, elle apparaîtra ici pour 24 heures. Cinquième, mode une main. Si tu n'as pas un petit téléphone mais que tu veux quand même tout contrôler d'une seule main, pas de souci. La plupart des téléphones Android haut de gamme disposent d'un mode une main. Avec un simple geste, toute l'interface utilisateur se rétracte vers le bas, rendant tout beaucoup plus accessible. C'est super pratique pour les petites mains ou les personnes ayant des problèmes d'accessibilité. Comment faire ? Ouvre l'application Paramètres et tape une main. Tape sur mode utilisation à une main et active-le. Pour utiliser le mode une main, appuie 2 fois sur la touche d'accueil. 6. Partager un mot de passe Wi-Fi via un QR code. Marre de devoir répéter ton mot de passe Wi-Fi à tous tes invités ou de te battre avec les majuscules et les caractères spéciaux. Avec Android, tu peux générer un QR code à partir d'un appareil déjà connecté au réseau. Les autres n'auront qu'à le scanner pour se connecter directement. Il faut être connecté au réseau Wi-Fi pour partager son mot de passe. Comment faire ? Ouvre le menu Wi-Fi et tape sur l'icône engrenage à côté du réseau. Tape sur QR code ou partager. 7. Traduire du texte. Avec la reprise des voyages internationaux, on peut vite se retrouver face à un menu ou un panneau dans une langue qu'on ne comprend pas. Heureusement, Google facilite la traduction instantanée du texte écrit. Comment faire ? Sur Chrome, tape sur l'icône appareil photo à côté de la barre de recherche pour ouvrir Google Lens, qui a aussi sa propre application. En bas de l'écran, tape sur Traduire, pointe ta caméra vers le texte et prends une photo. 8. Définir une limite de données. Avec les services de streaming, les réseaux sociaux et d'autres applis qui consomment sans cesse nos données, il est facile de dépasser son forfait. Cette fonctionnalité te permet non seulement d'éviter des frais supplémentaires, mais aussi de limiter ton utilisation des données, que ce soit au quotidien ou par mois. Tu peux même définir une limite en dessous de ton forfait pour garder des données pour des moments importants ou les utiliser librement à la fin du mois. Comment faire ?
Ouvre paramètres et tape sur réseau mobile, puis sur utilisation des données. Tape sur économie des données, puis choisis les applications à restreindre ou non. 9. Ajouter des informations médicales pour les secours. J'espère que tu n'auras jamais à l'utiliser, mais ton téléphone peut stocker des informations médicales importantes pour aider les secours en cas de crise. Si tu as un mot de passe ou une reconnaissance faciale activée, il peut être difficile pour eux d'accéder à ces infos. Grâce à l'option info médicale, les personnes qui te trouvent peuvent voir des informations vitales, type de sang, allergie, etc., via la page d'appel d'urgence. Cette configuration ne prend que quelques minutes et pourrait te sauver la vie. Comment faire ? Ouvre l'application Paramètres et tape sur Sécurité et Urgence. Tape sur Info médicale, puis sur Ajouter. Remplis les champs avec tes informations. 10e. Épingler une application. Si tu prêtes souvent ton téléphone à des amis ou à ta famille, tu connais cette peur qu'ils se mettent à fouiller dans ton téléphone. Tu voulais juste leur montrer une photo et voilà qu'ils tombent sur tes messages WhatsApp des 6 derniers mois. Plus jamais. Avec l'épinglage d'application, tu peux verrouiller quelqu'un dans une application précise lorsque tu lui passes ton téléphone. Pour quitter le mode épinglé, il suffit de glisser vers le haut et de saisir ton code. Comment faire ? Ouvre l'application Paramètres, tape sur Sécurité et Confidentialité, puis sur Paramètres de sécurité supplémentaires. Sélectionne épinglage de l'application et active cette option. Pour épingler une application, ouvre tes applications récentes, tape sur l'icône au-dessus de l'appli, puis sélectionne épingler. Bravo, tu es maintenant un vrai maître d'Android. Mais attention, tout ça ne sert à rien si ce réglage Google met ta vie privée en danger. Découvre tout de suite pourquoi c'est crucial de le changer avant qu'il ne soit trop tard. Clique ici pour voir la vidéo.